Pour commencer, une question sur les agissements des paramilitaires russes en Centrafrique. Bangui, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Gao, au Mali. En ligne également avec nous, Florence Maurice, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. Bangui, vous avez la parole. Oui, je vous remercie de m'avoir donné la parole. J'ai deux questions à propos du rapport de l'ONU. Un groupe d'experts de l'ONU a sorti un rapport comme quoi accusant les paramilitaires russes des violations sur les droits humains sur la population centrafricaine. Ma première question est de savoir quel lien à ce groupe des paramilitaires avec l'État russe. Florence Maurice, est-ce que l'on sait si un lien est établi entre ces paramilitaires et Moscou ? Oui, alors en quelques mots, déjà, je voudrais préciser de quel groupe d'experts de l'ONU on parle. Il s'agit bien du groupe de travail sur les mercenaires qui est rattaché au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, donc à Genève. Alors pour revenir à la question, dans ce rapport, 3 sociétés privées russes sont pointées du doigt. Officiellement, elles n'ont pas de lien avec Moscou, qui avance en quelque sorte caché en Centrafrique, mais les liens sont réels et ont été documentés. La première et la plus connue de ces entreprises citées, c'est Wagner, également présente en Libye, en Ukraine ou au Mozambique notamment. Elle a à sa tête Yevgeny Prigojine, un oligarque russe très proche du pouvoir de Moscou. Le plus souvent dans ses basses œuvres, c'est lui notamment, Yevgeny Prigojine, qui aurait financé l'usine Atrol, accusée d'avoir interféré en faveur de Donald Trump lors de la campagne de 2016 aux États-Unis. Et à la tête donc de Wagner, cette sorte de société fantôme, puisque officiellement le mercenariat est interdit en Russie, l'entreprise n'a donc pas d'existence juridique officielle. L'autre société, c'est Sewa Security Service, une société fondée à Bangui en 2017, à l'époque pour envoyer les premiers instructeurs russes en Centrafrique pour former les forces armées centrafricaines, mais dont on sait qu'une partie d'entre eux au moins combattent sur le terrain. Et à la tête de cette société, on retrouve indirectement le même Yevgeny Prigojine, patron de Wagner. Sewa Service a donc, elle, une existence officielle, mais travaille un peu comme une société écran pour Wagner. Et puis la troisième société qui est pointée du doigt par le groupe de travail dans ces exactions, c'est une société minière, Lobai Invest, qui a commencé à exploiter des mines en 2018 en Centrafrique, justement au moment où la Russie a commencé à soutenir la Centrafrique en formation et en armement, et une société soupçonnée de financer au moins en partie les hommes de Wagner à travers l'exploitation minière. Et cette société-là est dirigée par un certain Dimitri Siti, un Russe sous sanctions américaines, lui aussi considéré comme un proche de Poutine. Bangui, vous avez une autre question pour Florence. D'abord par rapport à la première question, je crois savoir que ce rapport de ce groupe d'experts remet un peu en question la légitimité de l'État centrafricain, ou bien peut-être le fait de contractualiser avec qui l'État centrafricain voulait, parce que c'est un peu bizarre de faire un rapport comme ça qui incrimine des partenaires centrafricains pendant que l'État centrafricain a contractualisé librement avec ce groupe de paramilitaires, et je trouve que l'État centrafricain a tout ce droit de contractualiser avec qui il désire, quoi. Donc je passe à la seconde question rapidement. Avec votre accord, bien sûr. Oui, vite. Le groupe d'experts de l'ONU accuse aussi la MINUSCA d'avoir des liens avec les mercenaires russes, ce qu'elle refute. J'aimerais savoir pourquoi cette divergence de position. Florence. Alors, je vais répondre rapidement à Bangui sur son commentaire à la première question. En effet, l'État centrafricain est souverain. Il a d'ailleurs signé un accord de défense avec la Russie. Simplement, la Centrafrique a ratifié la Convention de Genève qui interdit le recours à des sociétés militaires, paramilitaires privées. Là, il ne s'agit pas d'envoi d'officiers de l'armée russe et d'un contrat, d'un accord qui serait passé entre les deux
pays. Il y a cet accord, mais l'intervention de ces mercenaires intervient en parallèle. Donc la Centrafrique viole des textes qu'elle a elle-même ratifiés. Par rapport à la MINUSCA, la présence de ces mercenaires en fait est très embarrassante pour la MINUSCA, puisque encore une fois, via ces entreprises, la Russie viole également l'embargo des Nations Unies sur les armes qui est en vigueur, et aussi parce que cette présence n'est pas nouvelle. Donc reconnaître aujourd'hui pour la MINUSCA, reconnaître finalement des liens et des contacts avec ces mercenaires, eh bien c'est reconnaître qu'elle n'a pas dénoncé leur présence ces dernières années, et ce alors qu'ils sont accusés d'exaction, et que la première mission de la MINUSCA en Centrafrique est la protection des civils. Florence, en 2 mots, quelle est la réalité de ces liens ? Bon, il faut être clair, on n'a pas documenté de complicité à proprement parler de la MINUSCA dans les exactions imputées à ces mercenaires. Il n'y a pas d'opération militaire conjointe entre ces forces, mais il est avéré que la MINUSCA a pu transporter certains d'entre eux, les ravitailler, les abriter aussi parfois dans des bases de la MINUSCA. Et d'ailleurs, en invoquant, comme l'a signalé Bangui, la souveraineté de l'État centrafricain.